bonne année, mais oui, tout à fait. Comme on s'est un petit peu tous envoyé nos vœux par email, par Messenger, etc. C'est vrai qu'après, on oublie de leur dire de vive voix. Mais très bonne année à tout le monde. Merci d'être là, bien présent. Eh bien, je suis Aurélia Leroyer, accompagnatrice en bien-être et développement de l'être, et je suis praticienne psychocorporelle. J'ai fondé la plateforme Zen et Prof en 2020 à la suite de ma démission de l'éducation nationale, puisque j'ai été prof pendant 15 ans de physique-chimie et que dans mon parcours, j'avais tout le domaine psychocorporel en parallèle et que dans mon parcours de vie, à un moment, je me suis dit que c'était plus vers ça que je voulais aller. Mais la transmission, le partage étant vraiment mon dada, et ben, j'ai essayé de combiner toutes mes passions. C'est pourquoi je suis avec vous régulièrement en direct ou en différé pour vous apporter plein de techniques, de conseils ou d'expertise afin que vous restiez des zen et profs. Voilà, donc les ateliers sont dans cette dynamique-là, les ateliers avec des experts, puisque j'ai certes beaucoup de cordes à mon arc, mais pas toutes. Et avec grand plaisir, certains ont répondu à mes demandes pour animer avec moi, une fois par mois, le mercredi à 16 heures, des ateliers en lien avec votre bien-être, mais vraiment au sens holistique du terme, très, très, très large et global. Et si possible, en lien avec votre travail aussi, même si des fois, c'est plus perso-perso. Mais on essaye toujours qu'il y ait un petit lien avec votre travail. Et c'est ainsi que Véronique est parmi nous. Aujourd'hui, je te laisse te présenter auprès de la communauté des aînés profs. Très bien, ben merci. Je suis ravie d'être avec vous pour cet après-midi et partager ma passion qui est la décoration et le feng shui. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Véronique Robaglia, je vis à Angers. J'ai fondé une agence qui s'appelle L'Étoffe du lieu, qui travaille l'architecture d'intérieur, la décoration et le feng shui. Et je suis formée au feng shui depuis maintenant un peu plus de 20 ans. J'ai la passion je dirais, d'accompagner des personnes pour que leur habitat professionnel ou privé soit vraiment épanouissant, épanouissante. Et comment dirais-je? Et donc, parce que depuis toute petite, en fait, je suis assez sensible au lieu. Et puis donc, voilà, donc ces formations de développement personnel, le feng shui, l'astrologie qui m'a conduit à connaître cet art, cette science, fait que, eh bien voilà, j'accompagne les personnes à cela, à être bien chez elles, et aussi donc particulièrement les femmes avec leur espace de travail, parce que je me suis rendu compte que ces dernières années, eh bien, les femmes ont besoin de s'épanouir, et bien souvent elles sont pas très bien installées pour travailler. Alors également, vous verrez, après, vous pourrez me retrouver donc à l'agence Étoffe du lieu. J'ai également un blog que j'écris depuis maintenant bientôt 10 ans, des articles concernant le bien-être dans l'habitat, et une chaîne YouTube qui s'appelle aussi donc Domaine Maison, où vous pourrez après continuer je dirais, à chercher des informations après cet atelier. Voilà. Super. Sachant que vous aurez toutes les coordonnées de Véronique sur la plateforme où il y a le replay, comme ça, vous pourrez aller cliquer tranquillement. Super. Eh Merci. bien, pour démarrer, on avait, nous prévu un petit questionnement. Si on vous dit Feng Shui, puisque c'est quand même la thématique aujourd'hui, harmoniser son espace de travail, notamment avec le Feng Shui, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? On veut bien vos réponses à ce petit questionnement de démarrage pour rentrer dans le vif du sujet. Tu vois, harmonie et bien-être Harmonie et pour Annick. bien-être, super. Voilà. Optimisation de sa vie. Mhm. Univers inconnu, super. C'est chouette quand c'est nouveau. Découverte, ouais. Aménagement de chaque pièce, circulation d'énergie. Mhm. Alors, à savoir que certains vont peut-être un chouille tricher, enfin, tricher, c'est pas un mot dit avec beaucoup d'humour, puisque dans le programme SEV de printemps de l'année dernière, il y avait différents bonus en lien avec l'énergie du printemps, donc sur le foie, etc. Et comme on parle souvent de ménage de printemps et tout, et moi aussi, ayant suivi quelques formations en Feng Shui occidental, dont Véronique va vous parler juste après, eh bien, j'avais donné un petit livret qui explique les grandes bases, les grands traits importants. Donc,
Donc voilà, Donc, il y a des initiés. Super. beaucoup de contraintes, même si c'est fascinant. Ah, ça sera intéressant de voir si est-ce que c'est si contraignant. Oui, ça dépend des feng shui. Et voilà, exactement. Très bon pour rebondir sur le feng shui occidental, Voilà, justement. exactement. Donc on peut passer à notre petite question suivante qui était, maintenant, si on vous parle de Feng Shui, mais occidental, parce que ce qui est rigolo, c'est que dans tout ce que vous avez dit, très peu ont cité l'Orient, là où on en entend quand même plus parler, rien Ouais, que le le terme d'ailleurs, traditionnel. hein. Ouais, Et, le feng shui chinois, en fait, traditionnel. alors, Feng Shui occidental, est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Est-ce que vous avez une idée du coup de pourquoi eh bien, on a rajouté ce mot, enfin, le on étant pas ni Véronique ni moi, Ouais, c'est la formation. étant les C'est formateurs, l'école. plus adapté à notre mode de vie. Mhm, Oui. tout à fait. Eh ben, on va laisser Véronique, du coup, nous guider sur Oui. à la fois, je vais arrêter le partage, hein, hop, je reviendrai dessus pour les questions qu'on a ensuite. Donc, à la fois Feng Shui, et puis, bah, voilà, pourquoi il y a cette école de Feng Shui occidentale qui a été créée et pourquoi elle est importante, en fait, par rapport, comme le disait, il me semble, Viviane, à notre mode de vie à nous. Voilà. Et donc, ben, je vais juste vous raconter un petit peu comment moi, ce feng shui occidental est venu à moi. C'était que moi, le feng shui, donc j'ai découvert en 1999, hein, ce mot que je connaissais pas du tout, et en fait qui était je faisais un travail sur moi de développement en rencontrant une astrologue américaine, et à la vue de mon thème astral, elle m'a donc dit, bah, ça serait intéressant, puisque moi j'étais de base dans la création textile, donc je travaillais déjà les couleurs, les matières pour les éditeurs d'ameublement à Paris. Et à la vue de mon thème, elle me dit, ça serait intéressant que tu regardes à une formation au Feng Shui. Alors bon, à l'époque, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai commencé à regarder parce qu'à Paris, il y avait un institut du Feng Shui traditionnel, et je m'étais dit, bah, je vais aller prendre des renseignements. Et là, l'institut fermait ses portes. Donc, j'ai jamais pu avoir les renseignements que je souhaitais. Donc, je me suis déjà orientée avec des livres. Et c'est là où j'ai découvert donc les livres donc d'Alexandra Virag et de Bruno Collet. Donc, c'était un couple de Belges qui avait donc fondé l'Académie de Feng Shui occidental en Belgique, et ils faisaient une initiation à Paris. Donc, j'ai commencé par cela. Donc, c'était dans les années 2000. Et ça m'a vraiment parlé, d'une part parce que ça complétait finalement bah, la qualité de vie qu'on pouvait avoir avec la décoration. Et puis, c'était simple, c'était évident. Enfin, ça résonnait en fait avec bon voilà ma façon de vivre, simple, pratique et je dirais parlant en fait. Et surtout aussi, c'est que ça s'adresse à la personne. C'est-à-dire qu'on peut donner des solutions, proposer des astuces, mais c'est la personne qui décide si ça résonne et qui va appliquer ou pas. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de liberté quelque part et d'autonomie. Au contrario, je ne vais pas faire vraiment contre pour le feng shui traditionnel, mais ensuite j'ai rencontré donc des praticiens en feng shui traditionnel et qui en fait disaient non, non, nous on applique vraiment ce qui était dit, les calculs doivent être très précis. Bon, voilà. Et là, une des raisons aussi pour lesquelles moi je me suis orientée au feng shui occidental, c'est-à-dire que le feng shui traditionnel travaille avec des chiffres quoi, qui tient compte de la date de naissance et des orientations favorables ou défavorables. Et donc, un élément qui pour moi était très compliqué, voire même qui m'a heurté, c'est que avec mon mari compagnon, eh bien, nous n'avons pas les mêmes chiffres, donc pas les mêmes directions favorables. Et là, c'était pour moi un véritable casse-tête, par exemple, pour se dire que l'orientation de la tête de lit, eh ben, on ne pouvait pas dormir orientés ensemble, quoi. Voilà. Vive le Donc, divorce à cause voilà. du Ou Feng alors, il Shui. aurait fallu que l'un dorme tête gâche. Enfin bon, voilà. Donc là, pour le coup, quand on parle de contraintes, on y est, hein. Voilà. Alors après, en reparlant avec des experts qui m'ont dit, mais oui, mais alors il fallait calculer. Et dans ces cas-là, on prend la moins bonne, enfin, une des meilleures directions, on fait un compromis et tout ça. Bref, moi, en tout cas, ça m'a pas parlé. Puis tout m'a conduit en fait à ce feng shui occidental, puisque après ces formations, les lectures de ce livre, et puis finalement des étapes de vie, parce que la formation s'est faite sur plusieurs années. Moi, j'ai vu les résultats progressifs, en particulier sur ma vie, parce que bon, j'ai quatre garçons, hein, et j'avais un petit qui dormait très mal, un ado qui n'arrivait pas à se lever, et à l'époque, on avait des très gros problèmes financiers.
Donc, en fait, voilà, avec ces modules, ces découvertes, ce réagencement finalement et ce redécodage de l'habitation que j'avais à l'époque, eh bien, j'ai vraiment changé des choses vraiment radicalement. Et entre autres, pour le sommeil des enfants, mon adolescent qui dormait vraiment mal orienté, la tête à l'ouest, eh bien, en 3 jours, ça y est, il arrivait à émerger, il était un peu moins grognon le matin. Et puis, mon dernier petit garçon qui était très mal positionné, son lit était très mal positionné dans sa chambre, eh bien, on ne pouvait pas tellement bouger de place, mais avec des astuces déco, hein, en particulier, ben voilà, on a fait une tente de chevalier. Eh ben, pas de problème, il a pu redormir normalement. Bon, voilà. Donc, à partir de ça, ben, ça donne une dynamique, on est convaincu. Et puis, finalement, ben, j'ai convaincu toute ma famille, quoi. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce thème Feng Shui occidental, comme on le disait, hein, c'est vraiment adapté à notre mode de vie. Oui. Et c'est simple. Moi, je ne sors pas de boussole, j'y comprends rien à tout ça. Il n'y a pas besoin de ça du tout. Et en plus, il n'y a pas du tout le côté symbolique, mais qui ne nous parle pas, parce que dans certains ouvrages traditionnels, ils peuvent très souvent parler du chien, du cochon, voire du je ne sais plus quoi, qui est très en lien avec l'Orient. Pour eux, ces animaux signifient vraiment des choses là-bas, Oui. Mm. mais nous, ça ne nous parle pas. Et du coup, c'est ridicule de se dire, je vais mettre je sais Oui, il y pas a un quoi. crapaud, il y a un chat qui Voilà, fait, voilà, quand on met une pièce dedans, là, qui bouge la patte. voilà. Bon. Et quand, si ça vous parle, il n'y a pas de souci. Ou si vous Oui. aimez, tout est OK. Hein. Mais c'est vraiment quand ça ne parle pas et qu'on met pour mettre. Et ça, moi, je trouvais ça mais tellement pénible à essayer de lire des trucs comme ça qui ne me parlaient pas. Et l'autre chose aussi que je voyais dans la vulgarisation du Feng Shui, c'était des lieux vides. Oui. Et j'étais là, mais bah, non, mais non, quoi. Moi, j'ai 2 enfants, puis même sans enfants, d'ailleurs. C'est Enfin, j'ai des ça. trucs à mettre, à ranger. Enfin, j'étais là, moi, je suis pas une maison Marie-Claire, je sais trop quoi, Elle, ou j'en sais, Oui. enfin, tous ces magazines-là où il y a rien. Il y a Parce le que canapé c'est blanc. associé au Voilà. minimaliste. Voilà. Et Ouais. dans ce Feng Shui occidental, et je vais vous montrer l'ouvrage dont parlait, alors un ouvrage, c'est pas pas forcément celui dont tu parles, mais Alexandra Virag, elle a Oui. fait cet ouvrage-là, qui est l'ouvrage un peu de référence de base, hein, Force d'harmonie. Alors, est-ce qu'il est encore trouvable? Aucune idée. Oui, Mais alors, il a été réédité, hein. il a été réédité, super. Ouais. Mais du coup, Ouais. ouais, Sur le bon, blog, enfin, je sais que voilà, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment des demandes, hein, par rapport à ça. ouais, Il a été réédité. Après, elle a fait aussi un plus spécifique sur les chambres d'enfants qui est très intéressant ouais. aussi. Bon, voilà, ouais, ouais, tout Ouais. à fait. Et là, vraiment, j'ai trouvé aussi mon bonheur. Et moi, j'ai eu la chance donc de la rencontrer, Alexandra Virag, à Grenoble, en 2008, alors qu'on était en train d'acheter notre maison. Eh ben, c'était chouette de pouvoir déjà avoir. Alors, même si le Feng Shui, c'est pas forcément que l'emplacement de la maison par rapport à la ville et tout ça, mais ça donnait déjà des clés. Et puis après, ça a été pour changer les peintures et tout ça, c'était bien bienvenu. Et on y a été très, très bien dans notre maison. Après, on a déménagé. Donc voilà. Et ensuite, notre vie a fait que pour le moment, là, on est locataire et un peu plus compliqué de tout mettre à notre sauce. Mais une très, très belle rencontre. Et voilà, vraiment le côté simple avec des choses qui nous parlent. Nous, un lever de soleil, ça nous parle, il n'y a pas de souci. La Certains porte animaux, ça nous d'entrée, parle. en fait, c'est le fil conducteur. Voilà. Voilà, voilà. La porte d'entrée, c'est ce que j'ai aimé parce qu'en fait, c'est vrai que ça rejoint aussi, bah, les optimisations de l'espace. Oui. Et donc, c'est évident. Et c'est vrai que souvent, bah, je précise aussi que la porte d'entrée, ce n'est pas celle, des fois, que l'on voit à première vue dans un appartement ou une maison, mais c'est celle qu'on utilise le plus Le souvent. plus souvent, exactement. Donc Et voilà, ça fait réfléchir pas mal c'est ça. des Donc le Feng personnes. Shui occidental est vraiment basé sur là où on rentre, que ce soit donc d'abord dans notre logement en son entier, puis ensuite dans chaque pièce. Et c'est ça qui va déterminer les zones dont on va nous parler un tout petit peu après. Véronique, nous répondons à la question de Viviane. Si, bien sûr que l'orientation du lit est extrêmement Oui, importante. Ce que disait juste Véronique, c'était par rapport à l'autre école qui, du coup, avec son mari, ça faisait ils étaient tête bêche, c'est un petit peu dérangeant. par rapport à l'astrologie chinoise. Voilà, Parce voilà. qu'il fallait qu'on calcule en fait un chiffre qui nous correspondait. Donc, il y a des orientations voilà, favorables ou moins.
Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand c'est très nébuleux, faut que ça me parle pas. Donc, C'est ça. voilà, le choix était Allons dans le simple, simplifions. On a déjà des c'est vies que je ça. trouve tellement complexes, ne rajoutons Et, pas. ouais, et justement, j'ai vu qu'il y avait une personne qui disait que c'était complexe. J'ai rencontré aussi des personnes, parce que depuis, donc moi je pratique cela depuis plus de 15 ans, parce que l'agence, elle a été fondée en 2005 avec déjà ces notions-là. Et j'ai rencontré vraiment des clientes qui ont été perdues hein, par le Feng Shui, qui ont été, je dirais même, ça les a même fait fuir, parce que le résultat a été vraiment zéro pour elles. Et donc, quand on ramène des choses vraiment de bon sens, d'un seul coup, c'est là, ah, enfin, je comprends. Et voilà. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui ont été accompagnées d'une façon simple et qui ont, je dirais, et fait évoluer leur maison étape par étape, elles ont toutes obtenu ce qu'elles souhaitaient. Simplement, après, le résultat pour chacun et chacune va être différent parce qu'il y a des personnes qui vont mettre beaucoup de temps à appliquer les transformations. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre très vite ça en place. Et en fonction, je dirais, du niveau de croyance, de blocage intérieur ou pas, eh bien, on va dire, ça va agir de toute manière. Et puis parfois, on a des surprises aussi qu'il faut accueillir parce qu'on va donner une dynamique et puis la vie nous réserve des fois des petites choses sympathiques. Tout à fait. Mais Et ça bouge. voilà, ça bouge. Et donc là, on en vient à faire le lien entre en fait Feng Shui et bien-être, à savoir que là où on vit et de quoi on est entouré, que ce soit en mobilier, en couleur, en texture, agit sur nous. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître un peu perché. Je pense que le mieux là-dedans, c'est quand même l'expérience personnelle et de ressentir. Et je crois qu'on peut, enfin, vous allez nous le dire dans le chat, mais je crois qu'on a tous vécu le fait de des fois rentrer dans un lieu et de faire un sentiment, on se sent vraiment pas bien, d'autres lieux où on se sent complètement à l'aise, et des habitats où c'est peut-être le même habitat en fait, mais avec certains changements, on se sent mieux ou on se sent moins bien. Donc voilà, dites-nous si vous avez déjà des petits ressentis comme ça, parce que après pareil, on est tous sensibles aussi différemment, hein, à tout ça. Et puis après, on attaquera notre sujet sur l'espace de travail, le sujet qu'on a choisi de diffuser Oui. ensemble là en direct. Voilà, c'est ça. Certains lieux chaleureux, d'autres nous semblent froids, hostiles. Tout à fait. Tout à fait. Très, très bien. Pendant que vous nous écrivez tout ça, moi, je continue le petit partage qu'on voulait vous faire en 3 mots-clés. Enfin, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave, mais c'était pour être un petit peu focus. Là, si vous vous tournez, si vous êtes chez vous, eh bien, comment est votre espace de travail, sachant que je sais que pas mal d'entre vous travaillez aussi sur votre lieu de travail. Vous continuez de corriger vos copies à votre collège, lycée, à votre école. Euh, Aujourd'hui, comme on va s'atteler plus à votre chez vous, parce que là, vous allez quand même plus pouvoir faire de changements, on va réfléchir à ça. Mais après, toutes les petites astuces, conseils qu'on va donner, n'hésitez pas aussi à voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Mais bon, dans un lieu qui n'a ni été créé par vous, ni été créé pour vous, et avec des fois du mobilier complètement fixé, vissé au sol, ça va être déjà plus complexe. Mais donc, on part de chez vous. Et ensuite, s'il y a des choses à appliquer, tant mieux. Donc, 3 mots-clés. Comment là, vous décririez votre espace de travail, là, tout de suite, maintenant, tel que vous le voyez ou tel qu'il est fréquemment, pour qu'on puisse voir. Alors, donc je relis par... voilà. Hop, il y a eu plein d'autres choses qui se sont dites. Donc, difficile d'activer des secteurs quand la pièce n'est pas au bon endroit. Ce que vous appelez secteur, c'est peut-être ce dont va énoncer Véronique plus tard sur les différentes zones en lien avec Bagua. le bagua. On va voir ça. Mm. Ah oui, une chambre secteur métal. Ah oui, alors, Oui, non, ok. ça c'est Ça, traditionnel. c'est traditionnel. Vous allez voir que nous, on n'est pas là-dedans, et peut-être que d'ailleurs, ça va vous simplifier. Bien sûr qu'il y aura des liens avec Et, oui, pas les matériaux, avec les les éléments. éléments, Oui, voilà, oui. Mais mais pas au point du coup de se trouver coincé comme vous avez c'est l'air de ça. le dire. Alors, parfois une sensation urticante que je mettais davantage sur le compte des personnes plutôt que du lieu. Oui, Mhm. mais tout à fait.
c'est bien que ça ouvre de nouvelles perspectives parce que, en effet, ça peut être plus le lieu que les personnes. Ou, bon, parfois, vous pouvez avoir le tiercé gagnant, Les deux. le duo gagnant. Alors, on en est sur votre espace de travail, désorganisé et comme des montagnes. Lumineux, mais souvent encombré. Encombré en mode multi-activité, minuscule, encombré, souvent rangé, encombré avec la tête au secours, organisé en strates, un bazar organisé mais lumineux. Super, merci de votre authenticité. Je vais me prêter au jeu, mais moi j'adore le 1er janvier et le 2, 1er 2, parce que c'est un temps où on ne fait pas grand-chose, les fêtes c'est terminé. Et donc, j'adore ranger mon bureau à ce moment-là, les papiers. Donc là, je dirais qu'il est plutôt bien organisé et pas mal du tout. Voilà, voilà. Alors, autre petite question, et ça va être, il me semble, la dernière avant que Véronique vous explique un peu comment vous allez pouvoir réorganiser ça. Comment vous y sentez-vous dans cet espace de travail? À l'abri, intéressant. Petite grotte. Recouverte, un peu submergée, ok. Parfois très bien, mais aussi submergée, ok. Pas très bien. Ah. Je le fuis et travaille souvent dans mon salon. Hyper intéressant. Oula, ça s'excite d'un coup. Le chat, un cocon, mais parfois j'aimerais faire un peu de vide pour me retrouver. Très bien. À la fois je m'y retrouve, mais en même temps visuellement trop chargé. Super. Plutôt bien, même si manque de lumière naturelle et peu d'espace. Génial. Enfin, je dis génial, mais je pense que Véronique, c'est plus Génial. de voir comment on peut rebondir sur tout ça. Hop, allez, j'arrête mon partage. Merci. N'hésitez pas à marquer des choses s'il y a d'autres choses qui vous viennent, bien évidemment. Alors, Véronique, qu'est-ce que tu voulais nous partager? Peut-être d'abord le bagua? Non, je te laisse faire. Oui, ça serait intéressant de voir un petit peu effectivement le bagua pour approfondir cette histoire de Feng Shui occidentale. Oui. Donc voilà, donc ces fameuses zones de vie bagua en fait, qui sont, je dirais, une cartographie aussi bien de l'espace dans lequel vous vivez, pièce par pièce, et aussi le plan global de l'habitation dans lequel vous êtes. Donc en général, en Feng Shui occidental, la porte d'entrée d'une pièce ou de l'appartement ou de la maison peut être au centre, à droite ou à gauche. Donc, au centre, on va le dire que c'est en zone carrière. À droite, ça va être en zone aide extérieure et à gauche, en zone connaissance. Voilà. Mais on tient toujours cette cartographie, en fait, en face de soi qui va nous définir finalement après toutes les zones de vie que l'on va avoir dans l'habitation ou dans la pièce. Ainsi, ça fait vraiment quelque chose de très, très structuré. Donc, comment on est arrivé à obtenir ces zones? En fait, c'est parti du Feng Shui traditionnel où, en fait, ces zones représentent un équilibre entre le yin et le yang, avec la notion du Tao. Vous voyez donc ce sigle que vous avez au centre, qui représente cette forme-là, le yin, donc le féminin, la douceur, la rondeur, avec le yang, qui est la recherche dynamique des énergies aussi dites plus masculines, l'activité. Et en fait, finalement, le Feng Shui, qu'il soit traditionnel d'ailleurs ou occidental, va toujours rechercher finalement un équilibre entre ces deux énergies, type de ce qu'on appelle du Qi ou du Qi, c'est-à-dire vraiment c'est l'énergie universelle. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, le décodage de l'habitat va tenir compte de la qualité énergétique que va recevoir l'habitation et la maison. Et donc, bien sûr, on commence par la porte d'entrée, ce qu'on évoquait tout à l'heure, Aurélia. Et donc, on va chercher à équilibrer ces deux énergies en fonction aussi de notre tempérament, parce qu'on peut être des naturels plus yin, c'est-à-dire plus yin, plus féminin, plus doux. On a du mal des fois à se mettre en route. On va être très, très dans la douceur, la réceptivité. Et ou alors, eh bien, en tant que tempérament, on peut être des fois aussi yang, de type yang pour une femme. Donc, très active, on ne tient pas en place, voire des fois un peu stressée. Et on aurait donc besoin d'éléments yin pour rechercher un équilibre.
Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la cartographie du lieu qui peut vous donner. Alors, bien sûr que là, aujourd'hui, on va pas être dans le enfin, on peut pas analyser tout cela. Mais c'est vrai que si, par exemple, vous considérez, vous déjà, l'espace de votre bureau, qu'il soit petit ou grand, et que votre porte d'entrée, elle se situe soit au centre, soit à droite ou soit à gauche, vous aurez déjà un petit peu une ambiance des zones dans lesquelles vous êtes installé. Voilà. Donc, c'est vrai que comme ça, à titre d'exemple, eh bien, si votre bureau ou votre zone de travail est principalement installé en zone amour, eh bien, on va y être particulièrement bien. Hein. Donc, ça, c'est la zone, je dirais, cocooning. En général, naturellement, quand je fais des expertises sur des maisons et que les gens me disent, ah, mais c'est là où j'ai vraiment envie d'être bien, mais qui ne connaissent pas du tout le feng shui, eh bien, ça va correspondre à 99% à cette zone amour générale de l'habitation. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça va donner une puissance de travail, on va s'y sentir particulièrement bien. Donc, c'est un endroit où on ne va pas compter les heures hein, pour y travailler. Et là, pour votre bureau aussi, ce qui va être important aussi, c'est de travailler aussi sur la zone réputation de la pièce. C'est-à-dire, c'est votre image identitaire, hein, image professionnelle. Donc ça, c'est important. Bon, je vous donne quelques exemples comme ça, mais au moins de mettre des choses que vous aimez particulièrement. Et si vous avez aussi de la lumière, des éléments qui vous valorisent, eh bien, c'est très bon, on va dire, pour votre réputation. Réputation, on va dire, c'est voilà, le rayonnement hein, de votre activité. La zone abondance, elle va donc aussi correspondre à tout ce qui est source de revenus, donc de l'argent. Donc, c'est vrai que si vous avez aussi votre bureau qui est là, c'est aussi là où il n'y a pas, comment dirais-je, de zone bien ou pas bien. On cherche toujours à rééquilibrer les choses. Donc, dès qu'il y a un élément qui est placé où on se dit, ah, ça pourrait être mieux, eh bien, on va chercher à réharmoniser ça. Voilà. Bon, simplement, voilà, que naturellement, si vous avez le bureau qui est dans cette zone-là de votre pièce, eh bien, on va être plus connecté aux ressources, aux besoins de gagner de l'argent. On va penser plus facilement à tout ce qui est, voilà, les sources de prospérité et de revenus. Ici, la zone santé, famille, acquis aussi, qui est vraiment, je dirais, une zone où on peut se sentir plus avec, comment dirais-je, une stabilité, hein, voilà, une puissance, une force. La zone projet enfant, eh bien, si on a le bureau dans cette zone-là ou cette zone de travail, ça peut être une zone qui va dynamiser notre créativité, notre inspiration, les envies de nouveaux projets. Celle aide extérieure, elle va nous connecter à du relationnel. Par contre, c'est vrai que on va voir après des étapes, hein, quelles sont les plus favorables, en particulier pour être plus efficace et être moins dans le stress quand on a besoin de travailler. Eh bien, on va éviter d'avoir, si on a par exemple la porte d'entrée qui est là avec un bureau là, eh ben, ça sera moins évident de se sentir, je dirais, en bien-être ou détendu pour travailler. Voilà. Et puis la zone connaissance, ça va être la même chose. Hein. C'est une zone aussi qui est aussi dédiée. Si on a son bureau qui est là, très bien. Mais dans ces cas-là, il faut voir aussi comment on rentre dans la pièce. Voilà, ça c'est important. Donc à chaque fois, on décrypte finalement les zones par rapport à la porte d'entrée, à la circulation de l'énergie et également aux ouvertures que reçoit la pièce. Le centre au milieu, c'est ce qu'on appelle la zone du Tao de la pièce ou de l'appartement. Et en fait, il est relié à la santé. Et idéalement, on s'assure qu'il ne se soit pas encombré, que ça respire, que ça circule. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire comme ça sur ces zones du Bagua. Et en fait, à partir de cela, eh bien, une véritable expertise Feng Shui tient compte donc de l'analyse à partir de ce plan, donc de l'habitation en général, pièce par pièce, sauf l'entrée, les toilettes et le couloir. Voilà. Donc, quand on fait une expertise, il faut faire une synthèse après de tout ça. Et comment est l'aménagement et comment sont les pièces orientées. Et bien sûr qu'après, il y a des symboliques hein, qu'on peut mettre en place, qui vont être effectivement le métal, le feu, le bois, l'eau. Mais ça va correspondre, je dirais, à des symboliques qu'on va pouvoir mettre en place pour toujours rééquilibrer cette notion de yin et de yang. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Donc, il y Est-ce a qu'il y a des juste questions? une question que je te fais suivre, mais Oui. on laisse ton visuel parce que peut-être qu'il y a besoin. Oui, ou si des personnes veulent, voilà. Donc, du coup, comme tu as dit que c'était bien, pourquoi pas, de mettre son bureau plutôt en zone amour de sa pièce pour De y la pièce de habiter, travail. voilà, Oui. eh bien, une personne demandait, est-ce qu'on est obligé, du coup, de mettre du rose? Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Et c'est là où on va voir les couleurs, hein, justement. Et justement, ce que j'aime, ce que j'ai mis aussi dans le feng shui occidental, c'est qu'on peut avoir des couleurs qui vont favoriser, voilà, des zones, bah, par exemple le rose, mais on a une liberté coloristique vraiment absolue, quoi, en fait. Voilà. Donc, et après, on rentre dans la décoration avec toutes les nuances de rose, par exemple. Voilà. Donc, bah, le rose pour un bureau, après, tout dépend dans quel domaine d'activité. Par exemple, quelqu'un qui serait, par exemple, thérapeute, hein, ça pourrait être intéressant, hein, par exemple, d'avoir du rose et de recevoir sa table de massage là, etc., parce que ça va accentuer la détente pour ses patients. Mais peut-être que pour, je dirais, un enseignant qui fait ses copies et qui a besoin peut-être d'efficacité, et c'est là où après, il faut voir quelle lumière reçoit la pièce. Est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Ça a aussi une incidence. Eh bien, on va peut-être chercher d'autres couleurs. Voilà. Super. Merci. Alors, on a d'autres questions. Oui, Marina, je les vois, hein. Donc, quand je réponds très pas, bien. c'est que je laisse Véronique continuer et que voilà, mais je les vois, vous inquiétez pas. Donc, l'autre question était, j'ai mon bureau dans l'entrée, je sens que c'est pas une bonne idée. Tout à fait. Mais oui, parce que l'entrée, alors l'entrée, elle est quand même liée, je dirais, au rayonnement, hein, et donc à la réputation, d'une façon générale. Mais j'imagine que le bureau doit être très très proche de la porte d'entrée dans cette configuration, à moins que l'entrée soit extrêmement Elle grande. marque oui, oui, a priori, Ouais. très proche. Voilà. Donc déjà, ça c'est un emplacement qui est très très fatigant. Très Voilà. fatigant, oui. Très fatigant. On va avoir du mal à se concentrer. On peut se sentir en permanence dérangé. Non, non, là, ça va être, c'est vraiment, c'est pas l'emplacement vraiment idéal. Ouais, moi, je dirais, cela va être à changer, certainement. Et elle nous confirme, c'est tout à fait ça. Donc Voilà. Estelle, bah, du coup, on va affiner et peut-être que tu trouveras une autre pièce et sinon, on pourra quand même peut-être donner des astuces. Comme disait Véronique, qu'elle n'avait pas pu changer la place du lit de son petit dernier, mais que du coup, par des astuces, ça reste des astuces, hein. Ça veut dire que du coup, c'est quand même pas le top du top, mais bah, hein, vaut mieux quelque chose que rien du tout. Mais Donc, c'est-à-dire que ouais, si c'est pas possible de pouvoir, s'il n'y a pas un autre endroit dans le lieu de vie où, je sais pas quel est le prénom, enfin où elle peut s'installer autre que dans l'entrée, effectivement, bah, c'est de trouver des solutions. Mais ouais, après, il y a la distance qui va rentrer et ouais, puis c'est voir à ça. peu près le mètre carré de l'entrée aussi. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Donc, on verra au fur et à Mm. mesure. On garde les choses un peu personnelles pour la fin si on a le temps pour que voilà, ce ne soit pas des consultations personnelles qu'on Oui, fait là en ligne. Est-ce que avec ta souris, en fait, Véronique, voilà, voilà. tu peux Et là, remontrer en fait le mur, tout le mur qui sert de porte d'entrée, c'est-à-dire le mur voilà, qui voilà. longe tout Toc, ça. Donc voilà. ça, Marina, c'est tout, Voilà. c'est là où peut se trouver ta porte d'entrée vers ton bureau. Et du Oui. coup, tu imagines ce dessin à plat devant toi, comme si tu le portais telle une carte de Un carte au plan trésor ou je sais pas quoi, là, quand on est en forêt et qu'on cherche quelque chose, là, on l'a comme ça. Et donc, devant soi. tu poses cette feuille, pouf, à plat. Et donc, tu vas te retrouver par rapport à cette porte d'entrée. Au bout à droite, c'est ta zone amour. Pile en face, c'est la zone réputation. Au bout à Voilà. gauche, c'est abondance, Ouais. etc. Est-ce que ça va mieux en te disant ça comme ça, sachant que Marina, si tu es la Marina, parce qu'il y a des homonymes forcément, que je connais, et qui a fait le sève de printemps, tu retrouveras tout bien. J'avais fait avec ma table, j'avais mis des petites étiquettes pour bien montrer, donc tu pourras tout bien revoir calmement. Mais voilà, est-ce que c'est plus clair? Super, Voilà. C'est très clair? bien. Donc, Super. c'est Génial. plus clair. Parfait. Très bien. Donc, du coup, en fait, ce truc que vous pouvez plaquer à plat, là, donc, comme disait Véronique, ça fonctionne pour toute votre maison. Et dans ce cas-là, vous vous placez à l'entrée que vous utilisez, hein. Même Le des plus fois, vous savez, souvent, il y a une entrée côté trottoir. Et puis, en fait, vous passez par derrière parce que votre voiture, vous la garez et hop, il y a une porte derrière. Ça va être du coup plutôt cette porte derrière, hein, qu'il faut regarder. Et vous posez à plat et ça vous permet de voir toutes vos pièces, qui est où. Et après, bah, sur l'étage, de mémoire, mais Véronique, tu vas me repréciser si je me trompe, mais de mémoire, on monte l'escalier et là où aboutit l'escalier, c'est comme si c'était la nouvelle entrée, c'est ça? Ou c'est toujours l'entrée du sol? toujours le même sens.
Toujours le même sens. Ouais, Donc, le bagoua, il est identique par rapport à l'entrée et après, on le monte en strates. après, on monte en strate. Voilà. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous amuser à C'est tournicoter dans beaucoup plus votre simple. Ouais. escalier. C'est Oui. toujours comme ça. Et donc, ça fonctionne pour votre logement en son entier. Et ça fonctionne pièce par pièce. Donc, en fait, il suffit de vous mettre vraiment au seuil de l'entrée, de poser ça à plat et vous regardez. Ah oui, tiens, en zone amour, tiens, il y a mon lit. Ah tiens, il y a des plantes, tiens, etc. Et quand on dit entrée, c'est pas forcément une entrée avec une porte, parce que des fois, il n'y a pas de porte. Moi, typiquement, mon bureau, c'est une alcôve parce qu'en fait, c'était des doubles salons là dans les apparts grenoblois. Et donc, il y en Oui. a une partie, on l'a gardée en salon salle à manger, et l'autre partie qui est mon bureau. Donc, il y a l'alcôve et je me place à cette alcôve. Et moi, pour faire cette séparation, j'ai mis une grande tringle et un rideau bien occultant pour avoir vraiment Accentuer l'impression l'entrée. d'avoir une Ouais, pièce. c'est Donc, ça. voilà. Et donc, il faut que je me place comme ça. Et c'est là où je viens de réaliser en le disant tout à l'heure qu'en effet, mon bureau est en zone amour. C'est peut-être Ah, la raison pour laquelle je bosse beaucoup. facilement, plus facilement, ouais. C'est ça. Alors, faut-il tourner le dos à la porte? Non, surtout pas. Vous vous mettez comme vous allez y entrer. Parce qu'en fait, c'est vraiment le feng shui occidental, c'est on rentre et on lance notre énergie à quelque chose près, hein, vous voyez. Et donc, vous vous mettez comme si vous rentriez dans votre pièce. Et au moment où vous rentrez, là, sur le seuil, pouf, vous posez à plat ce dessin. Et tac, 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 vous pouvez voir les différentes zones. Est-ce que c'est plus clair? Parce que c'est vrai que tout se joue là-dessus. Et une fois qu'on a compris ça, c'est hyper simple parce qu'il n'y a plus que ça à regarder. Et en effet, on s'en kikine pas tant que ça avec Et les puis après, je lui matériaux. ai donné quelques conseils pour la circulation, le meilleur placement du bureau, etc. Voilà. Dos à la porte, perso, je ne peux pas travailler. Non, en effet, et ça, elle va en parler, hein, Véronique, de Je vais comment donner il faut quelques étapes. que... Ah oui, intéressant là comme question. L'importance du feng shui par pièce est-il mineur par rapport à celui de la maison en son global? Alors, en général, quand on fait une véritable expertise, on tient compte de la globalité de tout, en fait. Voilà. Mais déjà, quand on veut faire par exemple, qu'on veut acquérir une nouvelle maison sans avoir fait l'aménagement, eh bien déjà la cartographie du bagua, du plan de l'habitat qu'on va acheter, va nous donner, je dirais, va nous orienter déjà vers ce qu'on va vivre, en fait. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mm. Et après, les solutions et l'évolution de notre vie va avec l'aménagement de chaque pièce. Voilà. Donc, il y a deux niveaux en fait d'intervention du Feng Shui. En amont ou après, quand on est installé, on va cartographier l'ensemble, puis après, on analyse chaque pièce pour Super. apporter des modifications. Eh bien, comment faire en fait pour s'assurer qu'on soit vraiment dans un espace de travail chez soi qui nous permette vraiment d'être au mieux hein, de notre efficacité et notre bien-être. Donc, parce que c'est vrai que l'espace de travail, il a une incidence aussi sur l'image qu'on véhicule pour soi et par rapport aux autres. Alors déjà, je ne sais pas, je peux comprendre que la plupart des personnes ont leur propre pièce de travail. Voilà, ça c'est quand même l'idéal. Et déjà, bravo. Maintenant, si on n'a pas trop le choix et qu'on travaille par exemple dans la pièce à vivre ou dans le salon, moi ce que j'invite à faire, c'est quand même à s'aménager un petit coin qui reflète vraiment notre zone de travail. Et ça veut dire que comment dirais-je, on se prend vraiment au sérieux, on s'estime, on se prend par la main et on montre au reste de sa famille, eh bien que voilà, on est engagé dans notre profession. Et parce qu'il y a des personnes, bon, pareil, en discutant, des fois c'est sur un coin de table, des fois c'est un coin du canapé. Et ça veut dire que, il y a quelque chose en soi où on s'autorise pas pleinement, je dirais, à être qui on est professionnellement. Voilà. Et ça va avec la réputation et l'estime de soi. Donc, je tenais à le dire. Puisque tout à l'heure, on a parlé donc de l'énergie et du chi, donc la première chose à faire quand vous allez vouloir reconsidérer votre lieu de travail, c'est la circulation. Donc déjà, donc à partir de la porte d'entrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et surtout, c'est déjà voir comment, quand on rentre chez soi, quel chemin on emprunte pour aller travailler et rejoindre son espace de travail. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça paraît évident ou est-ce que là, ça va être un petit peu compliqué, qu'il va falloir, je sais pas moi, aller traverser un salon encombré, voilà, pour accéder à un petit coin où il y a le bureau, ou bon, voilà. Et comment ça circule en nous? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce qu'on a envie facilement d'y aller?
Ou est-ce qu'on sent que ben, vraiment, il va falloir qu'on mette beaucoup de soi pour accéder à son espace travail. Donc, on revient à la question que tu posais tout à l'heure, Aurélia, c'est comment on s'y sent. Voilà. Mais il y a déjà ce parcours. Est-ce qu'il n'y a pas trop aussi, on peut regarder aussi s'il y a un sentiment d'étouffement et s'il n'y a pas trop de mobilier, ou au contraire, s'il n'y en a pas beaucoup, on peut se sentir vide. Enfin, je dirais, et les espaces très épurés peuvent être aussi très fatigants. Voilà. Donc, toujours la recherche d'équilibre. On peut aussi avoir besoin de plus de rangement si en particulier, ben, on sent qu'on est encombré, hein, que l'espace est encombré. Voilà, donc parfois, ben, il faut réadapter aussi les rangements, l'organisation de son bureau. Et puis, pourquoi pas le faire justement en fonction des zones du bagua. Ensuite, voilà, idéalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire, surtout si on a son bureau qui est encombré. Donc ça, c'est la deuxième étape, l'aménagement et le positionnement du bureau. Donc c'est déjà première chose, désencombrer. Dès qu'on désencombre un espace, on récupère énormément d'énergie. Il est très fatigant d'arriver, de démarrer sa journée de travail ou par exemple, si vous rentrez après une journée de classe et puis que vous vous dites, ça y est, oh là là, j'ai des copies à corriger et qu'on arrive dans un espace encombré, ça reprend. Voilà, il y a quelque chose qui peut être vraiment très pesant. Alors que si on s'organise et qu'on prépare à l'avance, on va dire, son espace, sa table de travail épurée avec, je dirais, comment dirais-je, quelque chose qui va nous reposer la vue, en fait, finalement, eh bien déjà, on va se sentir beaucoup plus soulagé, finalement, et plus facilement avoir envie de s'y mettre. Donc ça, c'est la première chose à faire pour vous sentir vraiment opérationnel. Et je peux vous assurer que ça enlève vraiment beaucoup de stress. Moi, je suis d'une nature assez bordélique, on va le dire carrément. Et en fait, je m'applique à ce que le soir, quand moi, ma journée de travail, elle est finie, je range mes dossiers. On pourra s'amuser si on a un peu de temps tout à l'heure. Peut-être on peut même jouer les zones du bagua pour l'aménagement du bureau. Mais c'est vrai que, par exemple, eh bien, en zone abondance, eh bien, j'ai ma machine à calculer. En zone amour, eh bien, j'ai mon logo parce que j'aime particulièrement ma société. Donc, voilà, on peut s'amuser avec ça et avoir un bel espace bien, bien épuré. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Alors, ce qui va être important aussi, donc qu'on soit en zone amour, abondance ou autre, c'est de s'installer de façon à avoir, d'une part, l'entrée de la pièce, donc du bureau dans lequel vous travaillez, ou si c'est un coin du salon, par exemple, ou de la pièce à vivre, de ne pas être dans le flux du passage, de circulation de l'espace où vous êtes. Ça, c'est très fatigant. Imaginez, vous avez votre bureau et puis derrière, ben, vous avez deux portes et il y a des gens, ou vos enfants, etc., qui peuvent passer derrière vous. Ça, c'est source de vraiment de inefficacité, grosse fatigue, épuisement. On n'a qu'une envie, c'est partir de son bureau. Voilà. Donc ça, c'est déjà les deux points importants. Voir qui rentre dans la pièce et puis se mettre dans un coin, ce qu'on dirait le plus calme possible, pour avoir une position qu'on dit de maîtrise, vue sur les ouvertures, vue sur la porte d'entrée principale. Également, alors, le bureau, une position de maîtrise aussi, c'est penser à avoir un bureau comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire, on a une vue dégagée devant soi. Derrière soi, on a un mur, un meuble, une structure qui nous donne de la puissance, de l'ancrage. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est beaucoup, pareil, on va être dans la durée, on va beaucoup mieux se ressourcer. Et moi, j'ai vu des cas de personnes qui étaient très mal installées, qui avaient des problèmes de dos, parce que d'une part, elles ne voyaient pas qui rentrait dans leur pièce, et elles avaient un siège qui n'était pas du tout cocooning, confortable. Et en fait, et ça a des résultats, mais ça a été immédiat. La dame, en une semaine, elle avait plus mal au dos. Voilà. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas moyen d'avoir un mur ou un meuble costaud derrière vous, eh bien, à ce moment-là, c'est d'avoir un siège important hein, qui vous prend bien le dos, voilà, où on se sente vraiment protégé au niveau du dos et ça nous donne beaucoup plus de puissance et on se fatigue beaucoup moins. Donc ça, c'est une chose importante. Et aussi, bon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour des personnes aussi qui vont recevoir des clients ou du public, eh bien, pensez que ce qui est associé à vous en identité professionnelle, c'est ce qui est derrière vous, en fait. Voilà. Donc, moi, par exemple, eh ben, j'ai mon logo d'entreprise. Voilà. Aurélia, elle a un joli cercle, enfin, voilà, qui représente l'harmonie, un lotus, enfin, bon, voilà. Donc, ça, automatiquement, dès qu'on vous voit, mais c'est même votre famille ou vos enfants ou des amis, eh bien, ils vont vous associer d'une façon inconsciente à ce que vous projetez derrière vous. Ensuite, donc, un siège confortable avec donc, un dossier haut.
Si vous travaillez longtemps devant un ordinateur, alors veillez à ce que vous ayez une vision un peu au-dessus de l'écran, on fatigue beaucoup moins. D'avoir aussi l'écran qui soit perpendiculaire à la lumière du jour, pas de reflet. Et du coup, je dirais que c'est beaucoup moins fatigant aussi pour les yeux. Et puis aussi, si vous restez longtemps, d'avoir un repose-pied car des fois, entre le réglage du siège, la hauteur du bureau, eh bien, le corps peut vraiment souffrir, quoi, en fait. Alors, donc voilà, donc si vous passez du temps, aménagez-vous aussi voilà, un petit repose-pied qui fait qu'on est beaucoup mieux, on est pour le confort hein, du corps. Hein, voilà, donc ça, c'est des petites choses, mais qui font leur preuve. Évitez aussi, alors là, on est dans le style du bureau, d'avoir un bureau en verre transparent. Pourquoi? Parce que dans la symbolique Feng Shui, le vert veut dire transparence, il n'y a pas d'ancrage. C'est-à-dire, on va manquer de puissance. D'autre part, sur un plan esthétique, ça peut être très dérangeant parce qu'un bureau ou une table en verre, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ses pieds? On voit à travers. Donc, c'est comme si on était un petit peu dans une dimension, ça flotte en fait. Voilà, hein, on est dans l'incertitude. Et en particulier, si on est d'un naturel avec voilà, un peu des angoisses, on a besoin de se rassurer. Alors là, le bureau de verre, ça suscite plus ça. Donc, si c'est votre cas, dans ces cas-là, mettez quelque chose sur la table de verre. Ou le bureau en verre. Hein, vous mettez comment dirais-je, une nappe, un tissu, un sous-main, mais faire en sorte qu'on va redonner de la puissance à ce mobilier. Le choix également du matériau est important pour un bureau. Il faut qu'il corresponde aussi à votre personnalité. Donc moi, je sais que par exemple, je suis très sensible à tout ce qui est le bois, hein, les éléments naturels. Donc c'est de la douceur. Le bois, c'est un matériau qui est équilibrant, yin-yang. Donc, en général, on va s'y installer. Il ne va pas être pas trop froid. Par exemple, si on avait un bureau, je dirais, type métal ou, par exemple, vous savez aussi des fois des aspects en béton ciré qui sont plus froids, en fait. Le bois, c'est un matériau vraiment très équilibrant. Et puis, aussi, chose importante, c'est donc d'avoir une vue agréable de votre bureau. Donc, ayez un visuel qui vous suscite, qui vous fait du bien. Donc, en particulier, j'ai entendu tout à l'heure une personne qui n'avait pas trop de lumière naturelle. Ouais. Donc, ça, peut-être que voilà, évocation de nature, papier peint, visuel, on peut en reparler, ça fait partie de la décoration. Mais si on manque de lumière naturelle, c'est quelque chose quand même qui va nous ouvrir sur des perspectives. Et ce qui est en face de vous va représenter un potentiel possible hein, de vous. Voilà, pensez-y à ça. Un troisième point important, l'éclairage. Alors, quand je parle d'éclairage, bien sûr qu'il y a donc la lumière naturelle qui va avoir une incidence, la taille, la forme de l'ouverture de la fenêtre ou pas. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient leur bureau qui était mis comme dans un placard, sans aucune lumière naturelle. Je peux vous dire que ça signifie une mise à l'arrêt, en fait, parce qu'on est dans une zone d'ombre et l'obscurité, c'est que, voilà, c'est très, très, très difficile de pouvoir créer quelque chose dans ces configurations de pièces. Et donc, pour l'éclairage donc à concevoir, vous en avez deux qui peuvent vraiment vous aider. C'est d'une part l'éclairage objectivant. Donc, c'est une lumière qui va vous éclairer bien la zone où vous corrigez vos copies, où vous travaillez, où vous écrivez. Donc, c'est comme l'éclairage d'un plan de cuisine, par exemple. Hein. C'est ce qu'on appelle de la lumière objectivante. Et ça va vous aider à vous concentrer et à être efficace. Et sinon, si vous êtes dans une phase où vous aspirez plutôt à de la création, à des recherches d'idées pour un nouveau sujet, eh bien, à ce moment-là, d'avoir une lumière plutôt élevante, comme un lampadaire, une lampe de sol qui va vous donner de la hauteur et qui va activer l'imaginaire au sein de la pièce. Donc, et après, on peut s'amuser tout à fait à avoir différents styles d'éclairage que vous allez pouvoir utiliser selon ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on oublie, puis et voilà, ça va vraiment nous aider à accomplir nos tâches avec plus de facilité. Ensuite, il y a donc la couleur. Alors la couleur, c'est vrai que c'est un élément important qui pour moi dans la vie et malheureusement les magazines de déco, on a beaucoup de noir et blanc, hein, vous avez dû remarquer, ou du gris. C'est pas évident parce qu'en fait le noir et blanc c'est une symbolique très très comment dirais-je très cadrante. Voilà, c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, nous, en tant que femmes, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, c'est-à-dire que la couleur, les femmes ont besoin de travailler plus en couleur et plus de chaleur que les hommes. Voilà. Donc, le blanc et noir, c'est un univers assez masculin.
assez yang. Donc, il va falloir pouvoir, si c'est possible, de travailler votre espace de travail avec de la couleur. Vous allez ramener la vibration, en fait, l'énergie de la couleur. Et en fonction des tâches que vous faites, cela peut vraiment être un plus et permettre soit comment dirais-je, de se déstresser, soit, je dirais, de se dynamiser en fonction de l'orientation et la configuration de la pièce, et puis de votre caractère. Donc là, moi, pour les personnes qui ne sont pas très, je dirais, à l'aise avec la couleur, eh bien, on peut tout à fait s'amuser à jouer la couleur avec les accessoires de bureau, par exemple, ou vos classeurs, les dossiers. Donc, d'utiliser des fiches de couleurs ou même simplement une très jolie plante, un bouquet de fleurs qui va vous amener déjà de la couleur dans l'espace de travail. Et rien que ça va déjà vous faire du bien. Donc, vous avez des teintes qui sont plus favorables à certaines activités. Donc, d'une façon générale, sachez que donc, les couleurs froides, donc tous les bleus, les turquoises, les verts, ont plutôt des effets apaisants, déstressants et également choisis en ton clair. Ils ont aussi un effet, si vous voulez, ils agrandissent, ils donnent l'impression que la pièce est plus grande. Donc, pour les personnes qui avaient des petits espaces, peut-être que ça peut être intéressant de choisir vraiment des tons, des coloris dans des gammes froides, en fait. Et ça aide aussi à mieux respirer. Il y a eu des tests qui ont été faits par rapport à ça. Donc, des personnes claustrophobes vont se sentir mieux dans des palettes froides. Et puis, les couleurs chaudes, donc en fait, elles vont être donc, les jaunes, les orangés, les rouges. Ah bon, attention rouge, qui est une couleur extrêmement puissante qui va plutôt être à utiliser en touche pour des accessoires, par exemple, si on a besoin de se dynamiser ou si, par exemple, on sent qu'on manque de confiance, eh bien, d'avoir voilà, un petit pot à crayon rouge ou voilà, une trousse rouge, ça va nous aider à dire, ah ben ça y est, ça active les choses. Donc ça va créer des univers qui sont beaucoup plus cocooning, sécurisants, mis en confiance, en fait. Ça peut être intéressant, par exemple, si on travaille dans un très grand espace et qu'on se sent un peu perdu. Donc là, pourquoi pas utiliser voilà, des coloris chauds pour la zone de travail dans laquelle on s'est installé. Et en même temps, ça va créer aussi une différence avec le reste de la décoration. Donc là, c'est une question de caractère, de tempérament. Et puis, et pourquoi pas s'amuser aussi. Alors là, on rentre dans les harmonies décoratives, de jouer avec une palette chaud-froide, par exemple. Voilà. Mais bon, alors après là, c'est très personnel et on va rentrer plus dans le détail. Mais moi, ce que je vous invite, c'est à mettre de la couleur dans votre espace parce que, eh bien, ça joue en fait sur l'énergie du corps. Donc là, quand on parlait de bien-être, d'énergie circulatoire du corps, eh bien, ça va être en relation avec ce que vous avez peut-être entendu parler des chakras. Donc les couleurs qu'on va mettre dans son espace vont avoir une incidence. Et sachez aussi qu'également, le vêtement a aussi cette notion-là. Donc, il y a l'environnement déco et la couleur que l'on porte aussi selon ce que l'on vit. Donc, plus de couleurs dans notre vie. Voilà. Et donc, si on a beaucoup de stress, voilà, privilégier voilà, le vert ou le bleu, le turquoise. Aurélia, oui. Et pour rebondir du coup par rapport aux couleurs et sur soi, sur son entourage, etc., on voulait vous parler du bonus que Oui. tu as préparé, Véronique, puisque comme je le disais tout à l'heure, est-ce que tu veux bien éteindre ton partage d'écran que je Tout à puisse... fait. Voilà. Voilà, Voilà, je génial. reviens. Donc, il y a un cartable dans lequel vous allez retrouver tous les ateliers qu'on met en place toute l'année, ainsi que les bonus qu'ont préparés les experts. Et donc, Véronique va vous parler de son bonus qui est en fait, par rapport à votre travail, quand on avait réfléchi avec Véronique, qu'est-ce qu'on pouvait vous amener, on s'est dit, bon, espace de travail, ça très bien. Mais au niveau du bonus, on s'est dit soit on allait plus loin sur l'espace de travail, sauf que vraiment dans votre métier, ce qui est hyper important, c'est le relationnel. Et du coup, Véronique, je te laisse un petit peu parler de ce bonus. Qu'est-ce que vont trouver les personnes dans leur cartable? Oui. Alors, c'est vrai que là, le bonus donc en Feng Shui, il est dédié, je dirais, à améliorer ses relations, je dirais, collègues, amicales, et également même jusqu'au couple,
en fait, afin de se sentir mieux et puis plus détendu. Et donc, moi, ce que je permettais, enfin, c'est comme un petit guide, en fait, hein, simplifié, qui permet donc de décoder l'habitat avec les zones qui sont plus favorables pour le secteur des relations. Donc, c'est comme si quelque chose qui va vous accompagner, que vous allez pouvoir procéder à des changements avec conscience étape par étape. Et puis, ça va permettre de mieux vous connaître par rapport à votre intérieur. Hein, on est dans les deux sens, intérieur soi et intérieur, parce que finalement, l'habitat, bah, c'est une projection, hein, de nous-mêmes et on va mettre qui on est, notre personnalité au vu de tous. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, donc, de le faire par étapes, vous allez avoir comme un petit fil conducteur par rapport à ça. Vous avez des conseils couleurs en fonction de votre situation et des astuces, des solutions toutes simples pour harmoniser progressivement donc votre espace de vie, pas seulement votre espace de travail, par rapport donc justement au secteur des relations. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va être en première chose certainement à faire, ce qui est à éviter, qui est déjà une première étape importante. Voilà. Donc, c'est vraiment un guide complémentaire qui peut vraiment être une grande aide. Voilà. Moi, je sais qu'avec ces petits guides, eh bien, il y a des personnes voilà, qui ont pu améliorer leur relation, rencontrer quelqu'un. Enfin, tout dépend de votre situation de vie parce qu'il y a plusieurs, je dirais, solutions proposées. Et surtout, c'est faire ce qui vous parle en premier et étape par étape et avec douceur et temps. Voilà un petit Super. peu ce que je peux vous dire. Un grand, grand merci. Et moi, pour continuer dans la gratitude et les remerciements, pour vous remercier d'être là en live, voire en replay, comme je sais qu'il y a des personnes qui sont nouvelles et qu'en fait, j'avais fait une offre qu'on appelle Early Bird, c'est-à-dire en amont, mais sauf que quand on est nouveau, on ne la voit pas et c'est vrai que c'est dommage. Eh bien, j'ai décidé qu'à chacun des lives et pendant le temps du replay, eh bien, vous aurez, donc je vous le mets là, hop, tac, un coupon de réduction pour que vous ayez le prix du cartable au prix qu'il était au démarrage. Voilà. Comme ça, moi, ça me permet de remercier ceux qui sont là avec nous, qui prennent ce temps pour être avec nous, qui prennent le temps en replay pour être avec nous. Donc, je ne le remettrai pas dans le mail ni rien. C'est vraiment pour remercier ceux qui nous écoutent, qui sont là. Pour le cartable, on a tout en replay. Exactement. Voilà. Je fais comme si vous étiez quelqu'un qui s'est offert le cartable et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, bon, vous avez un petit blabla de bienvenue. Et voilà, donc là, les ateliers qui ont déjà eu lieu, donc c'est Marie-Élise et Émilie, puis là aujourd'hui Véronique, mais forcément, il n'y a pas puisqu'on est en direct. Et donc, vous cliquez dessus. Voilà. Hop. Et vous l'avez. Là, vous lancez. Et celui de Marie-Élise, par exemple, durait 1h12. Donc voilà, ça, c'est pour la zone des ateliers en replay. Donc, tout est prêt à avoir le replay dès que c'est fait. Et ensuite, au niveau des autres modules, hop, vous avez les bonus. Donc, c'est ici. Et donc, là, beaucoup sont là. Je crois quasiment tout le monde me les a envoyés en amont. Donc, tous ceux qui sont là, ils sont. Et, voilà, si je ne me trompe pas. Et donc là, allons-y. Hop, on est sur le Feng Shui. Donc, hop, vous avez le petit visuel. Et ah non, je ne vous ai pas mis. Je me fais prendre à mon propre jeu. J'ai dû oublier de le mettre parce que je l'ai. C'est pas grave. Mais du coup, je vous montre avec Émilie. Ça sera ici. Là, vous voyez, vous avez téléchargement et c'est le PDF. Et voilà. Et c'est très bien. Ça me permet de voir que j'ai oublié de mettre celui de Véronique. Vous avez également le kit de base pour être zen et prof. Et là, donc, tout y est, ça, je le sais. Et là, on est vraiment sur ce que moi, j'amène. Ce sont plus mes expertises avec des routines du matin, des échauffements vocaux, des relaxations, etc. Voilà. Je voulais l'ajouter comme ça vous fait un panel, on va dire, plus expert sur certains points et quelque chose de plus global pour que vous soyez zen et prof toute l'année. Voilà comment fonctionne le cartable. Point numéro 1. Où est votre bureau et comment vous êtes situé par rapport à l'entrée pour vous devez voir qui rentre. C'est humainement, on est câblé comme ça depuis l'homme des cavernes. Et c'est pour ça que quelqu'un disait, mais je ne peux pas me mettre dos à la porte. Surtout, ne vous mettez pas dos à la porte. Vous êtes constamment en
et s'il se passe quelque chose. Donc, on doit voir qui rentre. Ça doit circuler librement. On doit avoir quelque chose derrière nous. Alors, moi, ce quelque chose, c'est la pièce, on va dire, live, thérapeutique, etc. Mais sinon, mon dos, d'habitude, c'est une bibliothèque où j'ai tous mes ouvrages. Et puis, moi, j'ai des cartes qu'on m'avait envoyées, mais vous savez, des jolies cartes avec des citations, etc. J'ai mon bol tibétain. Vous voyez, c'est voilà. Et j'ai aussi mis, comme je fais plein de formations, on me délivre des papiers de certification. Et puis voilà, la dernière que j'ai faite, je l'ai mise aussi, voilà, ce que j'ai dans mon dos d'habitude. Donc voilà, ça c'était important. Au niveau de la lumière, on a dit, on essaye le plus naturel possible, mais sinon on cède du côté objectivant, du côté élevant et mixer tout. Hein, c'est vraiment OK, hein, mixer tout. Au niveau du bureau, pas en verre, ou sinon vous l'adaptez et plutôt du bois, parce qu'au moins vous êtes vraiment dans quelque chose qui est naturel, qui n'est ni trop dans le côté froid du métal, etc. Donc là, vous êtes sûr de votre coup. Au niveau des couleurs, pas la peine, on a bien de le dire, de tout repeindre. Non. Quelques touches, ça suffit. Ça peut être même un coussin que vous mettez derrière vous. Rien que ça, l'œil va le capter et l'énergie de la couleur va se diffuser. Pensez aux plantes, c'est quand même merveilleux pour avoir du vert, pour avoir des touches de couleur quand on a des ça va rentrer dans la décoration. Oui. Voilà. Elles sont dépolluantes pour certaines d'entre elles, donc très, très intéressant. Puis ça vous amène ce côté nature. Bah, voilà, on est derrière un bureau, derrière des copies, derrière son ordi. ça fait du bien de voir un petit peu de vert. Est-ce que j'ai fait le tour et quand on parlait de circulation, voilà, de veiller à ce que voilà, ce ne soit pas un lieu de passage, en fait. C'est un lieu où vous êtes posé. Même si votre bureau, il peut y avoir une autre porte, etc. Mais quand je parle du bureau, je parle de la pièce en son ensemble. Mais par contre, que votre lieu où vous êtes posé à écrire, vous soyez un petit peu sécurisé. Moi, je sais que j'ai des paravents à certains moments que je plaçais, voilà. Très bien. Pour bloquer ce côté de circulation d'énergie. Donc là, j'en ai plus besoin dans mon nouveau logement, mais j'ai tellement déménagé qu'il y a 2-3 trucs qu'on achète comme ça et qu'on se dit, je garde parce que ça aide bien. Est-ce qu'on est tout bon dans mon récapitulatif? Ouais, bravo. Super. Tu as même donné une idée déco avec le paravent, c'est très bien. Impeccable. J'enchaîne sur la décoration. Alors. Voilà, tu peux enchaîner, puis vous continuez, hein, ceux qui nous parlent. On ne répond pas sur le moment parce que on répondra. Couper, mais après, on répond. Tout à fait. Alors justement, agir avec la décoration. Alors autour du bureau et puis sur le bureau. Donc si effectivement l'espace est ouvert dans un salon ou dans une pièce à vivre, eh bien c'est très important par rapport à sa propre, je dirais, estime de soi-même et de ce qu'on fait, d'avoir une zone de travail qui est marquée différemment. Ça peut être un meuble qui est vraiment juste pour ça en fait. Moi, ce que j'aime bien aussi travailler, c'est avec par exemple un tapis. Qui va définir finalement au sol l'ancrage, donc sous le bureau, qui prend aussi en compte le siège et peut-être le meuble qu'on va utiliser pour des rangements en fait. Bon, je suis désolée, ça sonne, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc ça c'est bien et ça rappelle à tout le monde que vous vous amusez pas, quoi. Vous êtes convaincante dans votre activité. Vous pouvez aussi jouer pour vous faire plaisir avec effectivement un papier peint. Un visuel qui vous fait plaisir. Moi, je suis très aussi pour les papiers peints, même adhésifs. C'est-à-dire qu'on peut changer en fonction de l'humeur, du temps, de la saison et aussi de ce qu'on va faire comme activité. Et puis, des choses inspirantes. Donc, c'est vrai que, Aurélia, tu as parlé donc effectivement des plantes. Donc, je suis très, voilà, pour au moins 1 ou 2 plantes dans son espace bureau, elles sont dépolluantes. Et aussi, elles amortissent. Si on est elles ont un effet aussi acoustique aussi. Voilà, donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour des gens qui travaillent dans des open space, etc. Mais les feuilles absorbent le son. Donc, c'est vraiment un plus. Il y a aussi des accessoires qui existent. Si on a une pièce où il y a beaucoup de carrelage vaste, eh bien, il existe des matériaux acoustiques ou des accessoires d'éco-acoustique, genre pouf ou, comment je dirais, séparateur. Enfin, voilà, il y a ou même, comment dirais-je, des coussins aussi, justement. Le textile absorbe le son. Et puis, jouer aussi pour se sentir bien et entre autres dans un petit espace, les huiles essentielles. Moi, je sais que je suis très avec l'eucalyptus, par exemple, qui donne l'impression d'une ouverture, de respirer. Et donc, même à la limite, vous
vous revenez dans votre bureau, vous mettez un peu de spray eucalyptus, vous avez l'impression d'avoir un espace immense, de mieux respirer et c'est aussi, comment dirais-je, assainissant. Hein, donc ça, c'est bien. Donc effectivement, choisir des matériaux plutôt cosy, hein, harmonisants. Donc on a dit le bois, le papier peint. Si on est aussi d'une nature inquiète, donc on va privilégier des matières cocooning plutôt, hein, et aussi les formes rondes qui sont plus féminines, plus douces et qui vont nous créer, je dirais, voilà, une petite bulle vraiment de bien-être. C'est important. Si vous pensez que vous êtes trop encombré avec des montagnes de copies sur le bureau, voyez si vous ne pouvez pas déjà faire du tri dans ce que vous avez en enveloppe de rangement. Et à ce moment-là, il faut remettre du rangement. Ça, c'est important. Peut-être avoir, je ne sais pas moi, un caisson à roulettes ou quelque chose. Mais ça veut dire qu'on manque de rangement en général. Si c'est encombré, c'est qu'on manque de rangement. Voilà. Très important aussi, s'amuser. S'amuser avec la décoration, vraiment, c'est un renouveau de soi. Et pensez que c'est vous, en fait, hein, qui est mise dans le bureau, c'est votre image, je dirais, identitaire, hein, d'enseignant et d'enseignante. Donc, voilà, il faut le voir comme ça. Et si comment dirais-je, en modifiant cet espace-là, eh bien, ça va avoir certainement une interactivité avec l'extérieur. Est-ce que vous allez projeter aussi quand vous êtes en classe? Ça, c'est sûr. Et puis, donc, sur le bureau, eh bien, on peut aussi s'amuser. Moi, je trouve que c'est un petit clin d'œil, donc de jouer avec les zones, en fait. Hein. Si on a un bureau dégagé, eh bien, on peut tout à fait, par exemple, mettre en zone amour une plante verte, un projet, un carnet d'idées ou les pots de crayon. La zone amie, ça peut être aussi les dossiers qu'on doit, soit des contacts de collègues ou également les copies à corriger, hein, qui peuvent être aussi intéressantes. En carrière, en général, on va pouvoir mettre un sous-main qui va nous donner plus de puissance. Ou un livre que je vais avoir en référence professionnelle. Tout de suite, il m'a portée de main. Donc, repenser, on aime bien dans notre famille. Argent, bien sûr que aussi les plantes vertes. Hein, le crassula, c'est la plante magique en feng shui, avec plante grasse avec des petites feuilles rondes, et bien qui nous connecte à l'abondance, ou une calculatrice, ou quelque chose qui vous relie aussi à la notion d'abondance et d'argent. Et puis en réputation, eh ben, vous allez pouvoir mettre un bel objet que vous aimez particulièrement. Bon, moi, c'est vrai que bon, j'ai l'ordinateur, mais j'ai aussi mes cartes de visite qui sont mises en place. Voilà, quelque chose qui vous fasse plaisir et que vous voyez. Et puis vous pouvez mettre aussi, c'est là que vous pouvez mettre une touche de rouge si vous aimez le rouge. C'est une couleur qui est très favorable pour la réputation. Voilà. Et puis le centre, eh ben, on le laisse de la table de travail, on le laisse dégager le plus possible. Voilà. Et puis tout ça, point final, eh bien, c'est important de se remercier. Quand cette transformation et que la métamorphose de l'espace de travail sera faite, eh bien, vous le fêtez. Voilà, déjà, vous pouvez faire ça avec votre famille, vos enfants. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une bougie pour se remercier, en fait. Mettre de l'encens, ça fait aussi quelque chose de plus ligne et de plus doux. Et aussi, il y a la technique aussi que j'applique, qui est du clapping. Je ne sais pas si Aurélia t'en avait parlé, qui est le fait de redynamiser la zone. Donc, en fait, c'est taper dans ses mains 3 fois dans les angles de la pièce. Et ça crée un renouveau. Par exemple, vous avez vraiment vécu une journée très fatigante, etc. Le lendemain, vous savez que vous devez aller vous remettre encore à une demi-journée de correction, de copie ou je ne sais pas quoi. Eh bien, dès le matin, vous faites ça, ce travail-là, en fait, dans les 4 coins de la pièce, en applaudissant. Eh bien, vous allez dynamiser l'énergie déposée dans votre espace de travail. Moi, c'est ce que je fais dans mon bureau toutes les semaines minimum le lundi, en fait. Et après, il existe des processus. Ben ça, vous l'avez dans le bonus pour faire j'ai mis un lien sur voilà, une vidéo aussi par rapport à ça, pour vraiment renouveler voilà, l'espace vital, l'énergie en fait qui est déposée chaque jour par nous et puis voilà, par tout ce qu'on peut ramener aussi dans notre bureau. Voilà un petit peu les étapes que vous pouvez réaliser Eh en ben, vous amusant. Ça, c'est oui, important. ouais, c'est vraiment ça. Que ce soit euh, pas contraignant du tout, comme on avait pu le lire. Si ça commence à être contraignant, de toute façon, on ne le Ouais, fait pas. Hein, on ne fait voilà. pas. Ouais. Et que ce soit pleinement vous, quand on voit votre bureau,
on vous voit vous, c'est voilà, et dans votre maison aussi, mais le reste de la maison, comme il y a des fois d'autres personnes, il faut que ce soit l'énergie globale, mais au moins votre bureau, c'est le vôtre, il faut que ça rayonne vous et qu'on voit, il n'y a pas de doute, quoi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que vous. Super. Alors, je remonte. Euh, porte d'entrée est à ma droite. Si je tourne, oui, je pense que c'est très bon, hein, que c'est pas forcément face. Il faut vraiment pouvoir Oui, le voir. Il ne faut pas avoir à complètement se retourner. Et voilà. si jamais vraiment il n'y avait rien qui était faisable, je me souviens, je crois en formation, que Alexandra avait parlé exceptionnellement de mettre un petit miroir, même si le miroir, c'est Oui, pas top au niveau de l'énergie, c'est très fatigant. Mais s'il n'y a rien d'autre, que ça fasse un peu rétroviseur, en fait, c'est que ça ça. vous serve à voir derrière. Mais Voilà. voilà, c'est vraiment au dernier recours. Ma salle de classe est vert pétant. Ah, le vert, super, parce que c'est une couleur qui est censée être apaisante. Est-ce que les élèves sont comment en fait? Bon, si c'est vert pétant, ça peut être très très fatigant Ouais, à à la longue. l'usage. Mm. Et moi, je sais que voilà, ayant à un moment donné, étant venu, enfin, j'ai fait une intervention un jour sur une école primaire. Et ils se plaignaient que la cantine, c'était que des hurlements. Ils avaient peint en rouge et orange la cantine. Voilà. Voilà. No Donc, on comment. comprend. Voilà. Bon, voilà. On comprend. Les enfants étaient en forme. Et après, comme je ne vois pas les prénoms en entier de ceux qui écrivent, pour le verre pétant, et comme vous n'allez pas vous amuser à repeindre, ce n'est pas Non, faisable, non, n'hésitez pas à jouer sur les affiches que vous mettez au coin. c'est ça. Voilà, Il pour faut rhabiller en amener. décoration pour apaiser et avoir le moins possible de verre. C'est ça. Voilà. Pas Bon, en et rajouter. après, N'en rajoutez pas. voilà. Alors, quelqu'un nous disait, j'ai des rangements, mais je préfère garder sous les yeux, alors je ne mets pas dedans. Ah, donc là, ouais. Pourquoi garder? Alors là, on va dire, on va rentrer dans un décodage. Pourquoi garder sous les yeux? J'aurais pas la réponse là, mais se poser la question. C'est ça. Et Ça puis renvoie à soi-même. pourquoi tout toujours garder sous les yeux? Parce C'est que moi ça. aussi, hein, quand par exemple je suis en train de travailler une nouvelle thématique, j'ai plein de bouquins dessus, j'ai des PDF, et sur le moment, si on prenait une Hum, photo, oui, on pourrait dire que c'est le bordel. Mais une fois que ça c'est fait, après, pouf, 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 et je range et je sais où le retrouver. Donc, c'est juste être vigilant à qu'est-ce qu'on garde et tout le temps, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit toujours désencombré. Véronique donnait son astuce que fin de journée, elle fait ça. Moi, je sais que des fois, fin de journée, ça ne me dérange pas que ce soit un peu, voilà. Mais par contre, c'est une fois semaine que je m'oblige à ce qu'à un bon. moment, voilà, une fois semaine, c'est de nouveau clair, limpide. Ça me permet d'ailleurs de retrouver des notes et de me dire, parce que moi, j'entends un truc dans un podcast, j'entends un truc ci, alors hop, j'ai des notes de partout et après, j'ai un cahier où je réécris, de réécrire, ça me réapproprie. Ou alors, je déchire parce que j'ai plus besoin, mais voilà, après, on a tous nos fonctionnements, mais donc ça serait intéressant de voir ça. Et sinon, elle nous disait qu'elle avait tout bon par rapport à son bagua, sauf le milieu qui n'est pas toujours désencombré. D'accord, bravo. Alors, quelle couleur dans une salle de classe? Qu'est-ce qui pourrait être du coup intéressant? Alors, quel est déjà l'âge? Enfin, une salle de classe collège, primaire, lycée, voilà. Après, c'est intéressant, comme je dis des fois, d'avoir deux couleurs et puis aussi de tenir compte du volume de la pièce, de la forme de la pièce, carré, rectangulaire, et de l'orientation. Mais bon, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les palettes de tons froids vont plutôt être apaisants Mm. et des tons, je dirais, mais alors par exemple, même pour créer un peu de cocooning ou créer un peu plus d'équilibre et de une sensation, je dirais, d'être proches les uns des autres, on peut partir par exemple sur des beiges colorés, par exemple. Mhm. Voilà, un beige un peu jaune va stimuler l'échange et on peut associer un mur, par exemple, vert à côté. Enfin, vous voyez, de jouer avec des harmonies qui Ouais. vont correspondre à des symboliques de couleurs. Ouais. Si la personne pose la question, je suppose que ça veut dire qu'elle a une petite marge de manœuvre peut-être pour
aménager, je ne sais pas, le petit coin lecture ou quoi, si jamais elle était professeure des écoles. Et dans Ouais, ce cas-là, sur les coussins, jouer sur ça. par exemple. Voilà. Ouais. Mais en fonction de comment sont les murs. Hein. Parce que si les murs, il y a déjà ça, il faudra peut-être du coup pour amener le côté plus couleur froide pour apaiser tout ce beau monde. Donc c'est Voilà. vraiment, c'est tellement particulier et personnel en fonction de plein de choses qu'on ne va pas pouvoir dire c'est plutôt telle couleur ou telle couleur. Oui, parce que par exemple, soit si on est en orientation au nord pour une classe, eh ben, ça va donner déjà une ambiance très replie sur soi. Donc, on va avoir une ambiance beaucoup plus lourde, beaucoup plus ancrée. Donc, on va avoir besoin quand même de donner un peu plus de peps. Voilà, Ouais, un exemple. voilà, c'était des primaires en CE1, donc oui, je pense que ce que tu as dit en conseil, ça va bien. Alors, hop, je remonte. Donc, j'ai vu la question suivante, mais je vais juste, on va y répondre après. Est-ce que les conseils sont valables pour les ados à la maison? C'est tout ce qu'on vient de Ah dire oui, sur l'espace de travail, hein, oui. Hein. oui, ah oui. Et puis alors la chambre d'ado. Alors, bah, je vais faire un peu. Si vous voulez, je crois que j'ai un article blog et une vidéo qui est spéciale sur les ados. Ah bah super. Mais Tu pourras voilà. m'envoyer le lien, puis je le rajouterai dans la Voilà. zone Et qui a du été replay. fait sur un peu particulier, je précise quand même, parce que ça a été fait qui s'adresse directement aux ados. Donc, c'est avec une musique, enfin, c'est un truc très complètement D'accord. décalé, mais il y a tout dedans, en fait, pour Ok, l'ado. super. Eh ben, Je merci t'enverrai beaucoup. le lien alors. Tu me donneras le lien par email et moi, D'accord. demain, je l'intègre dans la zone de replay. Et pour ceux qui ont le cartable, ça sera intégré, complet, intégré. D'accord, ça marche. Super. Alors, comme des personnes, des fois, continuent leur phrase plus loin, je suis perdue, moi. Euh, Par contre, à côté, c'est rouge, ils se plaignent, je mets du beige et du blanc. Donc, je Alors, savais pas, je sais pas à quoi remonte la phrase d'avant, ils mais adorent, ouais. Attends, c'est quoi voilà. cette main? Mais en effet, beige et blanc, je pense que c'est bien pour rééquilibrer quand il y a quelque chose de trop rouge. Oui, de trop fort. Voilà. S'il y a Voilà. beaucoup de rouge, ouais, tout à fait. Le beige et le Voilà. blanc, voilà, tout à fait. Euh, Après, c'est toujours pareil, quel rouge? eh oui, Et voilà. tout à fait, Ouais. il y a rouge et rouge. Mm. Oui, Alors, Delphine nous répondait à avant quand elle disait elle veut avoir tout sous le coude, peur d'oublier de les faire. d'accord, ok, d'accord. Ouais, il y a une peur là. Est-ce que de créer quelque chose avec quand même, je sais pas, un élément où on peut classer les choses à Ouais, faire, c'est ça. étiqueter, comme on appelle ça un panier, tu vois, avec des tâches, etc. Ça peut être intéressant. Ouais. Et puis, Voilà. avoir un truc. Pour Moi, j'ai aussi, un pour petit éviter machin d'avoir tout sur le bureau, quoi. ouais, moi j'ai un petit machin en liège là à côté et du coup, hop, Oui, je ou aussi. punaise dessus. Du coup, Voilà, voilà. Ouais. c'est ça. Tout à fait. Oui, oui, complètement. Ah Musique ben, de à ce sujet, je peux donner une relaxation. idée d'écho. Nous, on avait fait ça dans un atelier que j'avais, avec une planche en bois. Hein, on punaisait en fait des papiers, des choses comme ça qu'on pouvait enlever. Et on avait juste fait une barre en bois c'était assez déco, c'était sympa. Voilà, par exemple. Et c'était à Super. vue. Et pas sur le bureau. Impeccable. Musique de relaxation, mais oui, bien sûr. Alors ça, pas hésiter à. Il y a des. Moi, je peux pas travailler ni en musique ni en écoutant quoi que ce soit. Mais ma fille, c'est l'inverse. Pour travailler, il faut qu'elle ait sa musique. Donc ça, faut s'écouter. Et en effet, tout à fait. Ça peut. Moi, ça dépend des tâches. Mm. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Moi, je parle vraiment quand je suis focus. Hein, Mm. d'autres choses. Voilà. Sur le mur vert, on met des affiches blanches, parfait. Donc voilà, très bien. Et c'est là où vous voyez qu'en fait, instinctivement, on fait des choses assez sensées. Globalement, on n'est pas si idiot que ça. Le bon sens naturel. Le bon sens naturel, on arrive, voilà. Et, la difficulté dans ces métiers où on est dans un lieu qu'on n'a pas choisi, bah ouais, c'est de faire avec ce qu'on est, quoi, avec ce qu'on nous donne. Et, voilà, très bien. Je crois que si, dernière question et après on va bientôt clôturer, c'était est-ce que tu aurais d'autres exercices du type clapping pour un petit peu des fois relancer l'énergie dans son lieu, quel qu'il soit, de travail ou pas d'ailleurs? Oui, mais je ne peux pas l'aborder là. Il y a tout un processus. Voilà. Après, si on va aller plus loin, il y a des mines de trésors d'idées
sur le blog et la chaîne, en fait, Super. pour aller plus loin. Donc, oui, après, il y a des processus de purification complets, Ouais, voilà, effectivement. ouais, ça, Voilà. après, on rentre Et vraiment dans aussi, des choses voilà, voilà. très Oui, oui. spécifiques. Oui, Mais il avec y en la, a sur le blog, voilà. Oui. il y en a, oui, La sauge, avec la par sauge, exemple, tout à aussi. fait. Ouais, Super. l'encens. Voilà. Pourra-t-on refaire un atelier? Inch'Allah, comme on dit. Volontiers qu'on refasse des ateliers. Bon, là, la saison est bouclée, hein, 2021-2022. Il y en aura très certainement l'année prochaine, mais voilà, je ne peux pas ni promettre. En plus, voilà, les intervenants donnent de leur temps. Et un grand, grand merci hein, d'ailleurs, Véronique, et puis tous les autres Et intervenants, si vous merci, écoutez, de c'est un pouvoir plaisir. partager comme ça aussi librement vos expertises. On veut bien, pour terminer, un petit mot avec quoi vous repartez de cette séance tous ensemble. Et un grand merci pour les interactions. C'est toujours très, très, très chouette de vivre ça tous ensemble. C'est en ce rangement à l'horizon. Ouais, super. Astuce aussi que je voulais vous donner qui, moi, m'a beaucoup aidé. Faites des photos avant-après parce que on est hyper fiers de nous. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Et mes enfants, pour les booster, donc mes enfants qui ont 10 et 13 ans, ils se filment, parce que c'est l'âge, hein, vous savez. Donc, ils mettent sur pied, ils se filment et après, en accéléré, ils font des petits montages et tout, ils s'amusent. Et voilà, on rigole tous, ils rajoutent de la musique, etc. Et comme ça, on les voit ranger. Mais voilà, c'est leur motivation du moment. Il en faut une. Et n'hésitez pas à faire ça, ça aide vraiment. Eh bien, super, séance rangement, désencombrement, merci beaucoup. Ah, ben, Voilà, espace de travail, confiance en soi, super. tout à fait. Si vous Et ouais, sentez qu'il y a ce lien-là, eh bien, c'est chouette. vraiment, c'est Merci. exactement ça. Un grand, grand merci encore à tous. Harmonie, sérénité. Super, impeccable. Allez, Au à très, revoir. très bientôt et un grand merci à Véronique. Ciao tout le monde.